Il y a des endroits sur Terre où l'on n'a pas le droit d'aller, mais il arrive que des explorateurs se rendent dans des endroits interdits ou illégaux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des personnes qui sont allées dans des endroits interdits et qui l'ont regretté. Un couple s'est rendu sur une île cannibale abandonnée, un garçon est entré dans une maison abandonnée et n'en est jamais ressorti. La première histoire que nous allons examiner est accompagnée d'une vidéo très effrayante et réelle. En 1990, un homme est descendu dans les catacombes de Paris. Les catacombes de Paris sont le plus grand cimetière souterrain du monde. Elles ont été créées dans les années 1700, à l'époque où la ville souffrait d'une grave pénurie de cimetières. Dans les tunnels souterrains de Paris, plus de 6 millions de corps sont enterrés. Il est illégal d'y descendre, mais au fil des ans, certains explorateurs urbains ont osé pénétrer dans les catacombes. L'un de ces cas s'est produit en 1990. Un homme est entré dans les catacombes avec un magnétoscope noir et blanc. La vidéo commence normalement avec l'homme qui se promène dans les catacombes, il ramasse même quelques os en chemin, mais au fur et à mesure que la vidéo avance, il semble de plus en plus effrayé. Il commence à marcher à un rythme beaucoup plus rapide, il commence à paniquer et se met à courir. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose le poursuivait, alors qu'il semblait être seul dans les catacombes. Finalement, il laisse tomber la caméra sur le sol et s'enfuit dans l'obscurité. La vidéo se termine lorsque la bande s'épuise ou que la caméra n'a plus de batterie. 10 ans plus tard, en 2000, ce magnétophone a été retrouvé. D'autres explorateurs urbains ont trouvé le magnétophone et ont partagé la vidéo. On peut affirmer sans risque de se tromper que cette vidéo est tout à fait réelle. L'homme qui l'a filmé ne s'est jamais manifesté et beaucoup pensent qu'il s'est perdu dans les catacombes et qu'il n'a jamais été retrouvé. Au fil des ans, les squelettes de nombreux explorateurs perdus dans les catacombes ont été retrouvés. Malheureusement, c'est probablement ce qui est arrivé à l'homme qui a enregistré ces images. Le plus terrifiant, c'est que nous ne savons pas ce que l'homme fuyait. Beaucoup disent que les catacombes sont hantées, mais même si vous ne croyez pas aux fantômes, il est clair que cet homme a vu quelque chose qui l'a tellement effrayé qu'il s'est enfui dans un labyrinthe sombre, pour ne plus jamais être revu. Regardons maintenant une île où vous ne devriez jamais aller, mais où des gens sont allés malgré tout et ont payé le prix fort. À 150 km des côtes brésiliennes se trouve l'île de Queimada Grande, mieux connue sous le nom d'île aux serpents. Il est illégal de se rendre sur cette île parce qu'elle abrite le plus grand nombre de serpents de toutes les îles du monde. Les serpents de l'île sont des vipères à tête d'or, l'un des serpents les plus mortels et les plus venimeux au monde. On ne les trouve que sur cette île, nulle part ailleurs dans le monde. Un jour, un homme sur son bateau se trouvait près de l'île lorsqu'il a vu qu'un bananier de l'île était plein de fruits, il s'est donc arrêté pour cueillir quelques bananes, mais alors qu'il cueillait les bananes, il a ressenti une vive douleur. Il a regardé sa cage thoracique et s'est rendu compte qu'il saignait. Il a couru jusqu'à son bateau pour essayer d'obtenir de l'aide, mais dès qu'il est remonté dans son bateau, il s'est effondré et est décédé. C'est parce que si vous ne recevez pas l'antidote de ce serpent dans les 15 minutes, vous mourrez, il n'y a littéralement aucune chance de survie si vous ne l'obtenez pas, et l'hôpital le plus proche se trouve à plus de 160 km. Une autre histoire effrayante de cette île concerne son phare. Un gardien de phare a été engagé pour travailler sur cette île, il a emmené sa famille avec lui et les premières années, tout allait bien, mais à un moment donné, les navires de passage se sont aperçus que le phare n'était jamais allumé et l'ont signalé, une équipe s'est rendue sur l'île pour enquêter. Lorsque les officiers sont arrivés sur l'île, ils ont trouvé le gardien du phare et sa famille décédés. Leur corps portait des marques de morsures de vipères. Il semble qu'ils aient laissé une fenêtre ouverte une nuit et que les serpents soient entrés. Le venin de cette vipère fait fondre les organes. C'est une façon très douloureuse de mourir, et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à de nombreuses personnes qui ont osé s'aventurer sur cette île. Regardons cet endroit où les gens n'étaient pas censés aller, mais où ils sont allés quand même. Il s'agit de l'île abandonnée de Nukuhiva, elle se trouve en Polynésie française. En 2011, ce couple d'explorateurs s'est rendu sur l'île, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que sur cette île, vivait un cannibale. Ce couple nommé Stéphane Rami et Eki Dorsch était originaire d'Allemagne. Ils ont voyagé en bateau jusqu'à l'île abandonnée de Nukuhiva. Lorsqu'ils sont arrivés sur l'île, ils ont rencontré un habitant du nom de Henri Haïti. Le couple a commis une grave erreur en commençant à parler à Henri. S'ils avaient su ce que signifiait son tatouage,
il l'aurait probablement évité. Il a un tatouage de guerrier cannibale sur l'épaule. Henry a dit qu'il emmènerait Stéphane à la chasse, mais quelques heures plus tard, seul Henry est revenu. Eki, la petite amie de Stéphane, a demandé à Henry ce qui était arrivé à Stéphane. C'est alors qu'Henry a sorti un pistolet. Il a essayé de tirer, mais heureusement la sécurité était enclenchée. Il a ensuite ligoté Eki. Heureusement, Eki a pu s'échapper et s'est réfugié auprès de la police. Une chasse à l'homme a alors été lancée pour retrouver Henry à Haïti. Selon le Daily Mail, Henry a cuisiné et mangé Stéphane. En 2014, Henry a été condamné à 28 ans de prison pour ce qu'il a fait. Examinons une autre histoire très effrayante. Celle-ci ne s'est pas produite sur Terre, mais en mer. En 2003, Kurt Kroll était un ingénieur allemand à bord d'un porte-conteneurs. Un jour, il préparait le navire dans la salle des machines. Il devait s'assurer de l'étanchéité d'un élément connu sous le nom de récepteur d'air de balayage. De nombreux boulons assurent l'étanchéité de ce récepteur d'air. Kurt a été rapide et n'a vérifié qu'un seul de ces boulons. Lui et son équipe ont ensuite quitté le moteur en pensant que tout était terminé, mais plus tard, Kurt s'est rendu compte qu'il n'avait vérifié qu'un seul boulon, et si quelque chose tournait mal, c'est lui qui serait blâmé. Il est donc redescendu pour vérifier les autres boulons. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre sache qu'il se remettait en question, il a donc dû le faire seul. Pour ce faire, il a dû se rendre seul à l'intérieur de l'unité d'air de balayage, une chose qui ne devrait jamais être faite. Quelques heures plus tard, c'est l'heure du départ du navire, mais personne ne voit Kurt. C'est alors qu'un ingénieur remarque un chiffon accroché à l'unité d'air comprimé. Le chef mécanicien du navire ouvre alors l'unité d'air de balayage, mais il n'ouvre pas l'unité d'air de balayage avec le chiffon. Au lieu de cela, ils ont ouvert la mauvaise unité. Kurt n'a pas été trouvé et ils n'ont pas eu d'autre choix que de partir. Ils ont donc démarré le moteur et sont repartis, mais 2 jours plus tard, l'unité d'air de balayage a dû être vérifiée. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont découvert un terrible spectacle. À l'intérieur se trouvait Kurt. Lorsque le moteur a démarré, l'unité d'air de balayage a commencé à chauffer, ce qui signifie que Kurt a été accidentellement cuit vivant. Imaginez à quel point les autres membres de l'équipage se sont sentis mal en sachant qu'ils lui avaient accidentellement ôté la vie. Passons maintenant à une histoire effrayante qui montre pourquoi vous ne devriez jamais entrer dans des maisons abandonnées. Le 20 décembre 2019, Harley Dee, 14 ans, est allé à l'école. C'était le dernier jour avant les vacances, mais la veille, il s'était disputé avec ses parents. Il lui avait confisqué son téléphone, et cet après-midi-là, Harley n'est pas rentré à la maison. Les parents d'Harley ont appelé l'école, qui leur a dit qu'il était là, mais l'école a dit qu'elle ne savait pas où il était allé après les cours. Dans un premier temps, les parents ne se sont pas inquiétés. En effet, Harley avait l'habitude de s'enfuir après s'être disputé avec ses parents. Il revenait normalement le lendemain soir, mais cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Les parents de Harley se sont donc inquiétés et ont appelé la police. Une grande opération de recherche a été lancée, mais Harley n'a jamais été retrouvé. Un mois plus tard, la police s'est rendue dans la maison inoccupée située en face de la maison de Harley. Harley avait été vue sur une caméra de surveillance marchant près de la maison. Les policiers sont entrés et ont fouillé la maison, mais il n'y avait aucun signe d'Harley. C'est alors qu'ils ont trouvé la veste de Harley dans l'une des chambres de l'étage. Elle se trouvait juste en dessous d'une bouche d'aération. Un policier a mis son bras dans la bouche d'aération et l'a rapidement retirée. Le policier a alors dit qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Le corps d'Harley a donc été retrouvé dans la bouche d'aération de cette maison. Mais comment est-il arrivé là? Il s'est avéré que Harley avait essayé d'entrer dans la maison par la cheminée. Le haut de la cheminée était large, mais ce que Harley n'avait pas réalisé, c'est que la cheminée devenait de plus en plus fine en descendant. Cela signifie qu'au fur et à mesure que Harley descendait, la cheminée devenait de plus en plus étroite et il s'est retrouvé coincé. Il pensait qu'il était coincé à cause de sa veste, alors il l'a enlevée et l'a poussée par une bouche d'aération, mais la cheminée devenait de plus en plus étroite et Harley ne pouvait pas s'échapper. Harley ne pouvait plus respirer et est malheureusement mort à l'intérieur de la cheminée. Cette histoire déchirante montre pourquoi il ne faut jamais entrer dans une maison abandonnée. Commentez ci-dessous l'endroit le plus effrayant de cette liste.